Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors très rapidement, un petit débrief de ma participation hier aux Amphis 2021, qui est finalement l'université d'été de la France insoumise. Alors on m'a invité pour une table ronde sur les médias, à quoi jouent les médias par rapport à l'élection présidentielle de 2022, et j'ai donc accepté d'y participer. Et je dois dire que j'ai bien fait, je pense. Je ne suis pas du tout déçu d'y avoir participé, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le débat était de haute tenue, particulièrement intéressant. Il y avait des avis divergents, mais nous avons pu les exprimer dans la sérénité, dans l'échange et dans l'enrichissement mutuel. Et donc ça, c'est un premier fait que je dois souligner. Deuxièmement, bien loin de l'image véhiculée par les médias mainstream sur les militants de la France insoumise qui seraient des islamo-gauchistes, woke, décolonialistes, assoiffés de sang, complotistes et rêvant de révolution, des factieux, des séditieux, que sais-je encore. Moi, j'ai trouvé des gens, je dois dire, très différents, très cultivés, ancrés dans la société française, des gens assez populaires, je dirais, d'un niveau social plutôt populaire, mais pas que, mais des personnes impliquées pour réfléchir à ce que les choses changent. Et j'ai trouvé les gens particulièrement ouverts, particulièrement attentifs à l'autre. Et ça change, je dois dire, de ce que j'ai connu de différents partis politiques. Ce qui m'intéressait aussi de savoir, c'était par rapport à Jean-Luc Mélenchon, parce qu'on lit, on entend souvent qu'il y a un phénomène un peu de type sectaire, Mélenchon, l'islamo-gauchiste, Mélenchon, le gourou, qui décide quelque chose, et avec tous les militants derrière qui suivent. Comme je suis libre, moi je peux le dire, comme j'ai pas d'enjeu et que je suis pas LFI et que tout ça m'indiffère un peu, je dois dire, c'est pas du tout le cas. Ce sont des gens qui font vivre le débat, qui sont pas toujours d'accord entre eux, mais qui essayent en tout cas de faire du pluralisme d'opinion, de la divergence de vues, un enrichissement, qui essaie d'y réfléchir. Et je dois dire que qui participait à cette table ronde m'a fait plaisir. Il y avait longtemps que voilà, je n'avais pas participé, ne serait-ce que dans une assemblée marquée politiquement, à des débats, qui font du bien, quoi, qui font du bien à l'intelligence, qui font du bien à la France, je dirais. Parce qu'on peut avoir des avis, encore une fois, différents, divergents, sans s'insulter. Et on considère que c'est chaque fois un enrichissement. Donc voilà. Je dois dire qu'en arrivant, je m'étais branché, j'étais à Nice. Et c'était malheureusement un chassé-croisé, donc j'ai mis 6h30 pour faire Nice-Valence. Donc j'ai pu me brancher sur les différentes stations de radio. J'ai écouté France Inter, j'ai écouté France Info. Il y avait beaucoup de publicité pour les différentes universités d'été, de Valérie Pécresse à Brive-la-Gaillarde, différentes universités, bon, je ne vais pas toutes les citer, mais il n'y avait pas un mot sur celle-ci, et ma foi, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Donc je participerai sans doute à d'autres meetings politiques de différents partis, pour peu qu'ils m'invitent, parce que je ne varie pas de sujet, je ne varie pas d'opinion et de discours en fonction de l'auditoire, parce que, comme vous le savez, je n'ai rien à vendre, rien à espérer, rien à demander, rien à quémander. Et je pense qu'il faut dire les choses aujourd'hui, parce que nous sommes dans un état d'urgence, un état permanent, comme on a pu l'être de 1940 à 1944, et la Macronie doit être combattue au nom des lois naturelles et non écrites de l'humanité.
C'est pas du tout un problème de droit, c'est pas du tout un problème politicien épisodique, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et donc je participerai à tous les colloques, cénacles, réunions qui permettront la libre expression pour lutter contre ce fléau post-moderne, néolibéral, qui nous fait tant de mal et qui est malheureusement interchangeable, puisque M. Macron n'est qu'un pion, il pourra être tout à fait interchangeable. Ce n'est ni le fou ni la reine, c'est juste un pion sur un jeu d'échecs dont nous ne maîtrisons ni les blancs, ni les noirs, et ni même les règles du jeu. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, si j'en tire une première conclusion, toujours aller vérifier par soi-même, aller à la source, vérifier par vous-même, les amis. N'écoutez pas ce que vous disent les médias mainstream, parce que quand vous allez dans ce type de réunion, vous y allez bien sûr sur la pointe des pieds, en vous demandant sur quoi vous allez tomber, peut-être presque des talibans prêts à prendre les armes contre la France. Hein. C'est un peu ce qu'on entend à longueur de colonne, ce qu'on lit à longueur de colonne et ce qu'on entend à longueur de journée dans les radios et les télévisions, qui ne sont plus que la caisse de résonance de l'exécutif. En réalité, ce sont des gens comme vous et moi qui ont mis en commun sur la table leur capacité à réfléchir, à échanger, pour pouvoir essayer d'influer sur les événements afin que change la façon de faire de la politique, afin que change cette société 2.0 ou 3.0, je ne sais plus comment il faut l'appeler, vers laquelle nous sommes en train de basculer, et j'allais dire non pas inexorablement, puisque rien n'est inexorable, le pire n'est jamais certain, mais moi j'ai beaucoup apprécié d'y participer. Alors je ne suis pas resté aujourd'hui parce qu'il y a un meeting de Jean-Luc Mélenchon et que ce n'est pas ma place, je ne suis pas là pour applaudir, faire la claque ou rendre compte de cela, c'est leur truc, c'est la vie du mouvement, mais en tout cas je suis très heureux d'y avoir participé, d'avoir amené, apporté ma petite pierre, avec Mathias Raymond du site Acrimed, avec Caroline Mécari, une avocate engagée qui fait partie de mes amis, et dans un débat animé par Sophia Chikirou. Je vous incite à le regarder, à l'écouter. Je viens de le partager dans un précédent post sur Facebook, et ainsi chacun pourra se faire son idée. Parce qu'il est tard, hein, les amis. Il est tard, et il est vrai que les médias sont finalement l'essentiel dans ces comptes rendus apocalyptiques, complètement anxiogènes, à propos de ce que est prétendument notre société, qui dans ses tréfonds et dans son âme n'est pas du tout celle qui est décrite par ces derniers. C'est une société qui a envie d'apaisement, qui a envie de vivre ensemble, en dépit de ces différences. Et c'est vrai que si vous voyez le monde à travers les médias mainstream, ou à travers aussi les GAFA qui font une sélection, parce qu'il n'y a pas de neutralité de ce point de vue. Chaque média, chaque contenant est en soi-même une vision du monde. Comme disaient les Italiens, traditore, traduttore, traditore, c'est-à-dire traducteur, traître. Pas obligé pour rendre compte du monde, de donner des ordres ou de le faire de façon péremptoire. La sélection des thèmes, la sélection d'un certain vocabulaire, le fait de mettre l'accent sur tel ou tel point est en soi une vision du monde qui n'est pas véritablement celle de la réalité, en tout cas qui ne rend pas un autre possible, qui ne peut pas permettre d'actualiser le champ des possibles, un autre possible. Donc c'est ça qui est particulièrement dangereux, et donc moi, en ce qui me concerne, de ma petite place, je continuerai à favoriser les mouvements, les gens qui en commun essaient de rendre
possible, de rendre possible des mondes alternatifs, d'autres visions qui ne sont pas complètement dictées par les partis politiques dominants, dits de gouvernement, qui ne représentent plus rien dans l'opinion publique, mais qui sont mis complètement en exergue par les médias mainstream. Aujourd'hui, vous avez, si vous regardez la presse et si vous écoutez les médias, le recyclage de M. Griveaux, qui va animer une émission sur une chaîne anecdotique. Vous avez Madame Hidalgo qui a été acclamée, lit-on, à longueur de mots et de colonnes, acclamée par les militants socialistes. Je ne sais pas trop aujourd'hui ce qu'est un militant socialiste et s'il y a encore des meetings et s'ils peuvent se réunir au-delà d'un break familial. Je ne vois pas ce que c'est trop un militant socialiste. Donc voilà, et vous avez toujours la même storytelling de Xavier Bertrand en passant par Valérie Pécresse, en passant par Monsieur Faure, une histoire insensée, comme dirait Macbeth, racontée par des fous, quoi. Voilà. Donc il y a vraiment quelque chose de pourri au royaume de France, pour paraphraser un auteur célèbre. Voilà les amis, écoutez, n'hésitez pas à partager. Je continuerai en toute liberté, en toute indépendance, sans adhérer en quoi que ce soit à aucun mouvement politique, à essayer de vous dire de l'intérieur comment se nouent les choses, comment elles se lient, comment elles se relient, que ça plaise à certains ou pas. Je continuerai ce travail d'information. Je ne dis pas en toute objectivité, parce que comme vous le savez, je ne crois pas à l'objectivité, je crois à la sincérité. Il faut savoir qui parle et d'où il parle. Et donc moi, vous me connaissez, vous savez d'où je parle et pour qui je parle pour vous tous. Et j'essaie simplement de vous donner de l'intérieur, non pas une vision, ça serait prétentieux, mais une expérience que j'essaie de vous faire partager de la façon la plus honnête, la plus transparente et la plus sincère possible. Et si déjà nous parvenons ensemble à faire cela, ma foi, ça tranchera déjà avec la pravda qu'on nous assène et pour lesquelles on nous assomme, avec laquelle on nous assomme tous les jours à longueur de temps. Quand je lis aujourd'hui le compte-rendu des manifestations, alors que partout, que ce soit à Paris, à Montpellier, à Nice, à Toulon, où évidemment j'ai beaucoup d'acquaintances et de gens que je connais qui ont participé depuis la première manifestation, il y a eu encore une fois plus de monde que la semaine précédente. Et la semaine précédente, il y avait eu encore plus de monde que la semaine précédente. Donc tout cela ne trompe évidemment personne. Un dernier point. Vous avez vu, il faut tenir bon. Pourquoi il faut tenir bon et rester sur le rationnel? Parce que les faits sont suffisamment avérés, puissants, têtus et incontestables pour qu'il ne soit pas besoin, qu'on n'ait pas besoin de recourir à des thèses farfelues. Vous avez vu, nous avions dit les premiers, sur la foi d'études contradictoires, qu'évidemment, les vaccins ne seraient pas un totem d'immunité. Même si on peut admettre aujourd'hui que, allez, soyons magnanimes, dans certains cas, ils peuvent protéger des formes les plus graves du Covid. Mais en tout cas, ils n'empêchent pas d'être contaminateur et super contaminateur et d'être soi-même contaminé. Donc vous voyez bien que ça n'a aucun sens. Déjà à ce premier point, même le Conseil scientifique demande à M. Macron aujourd'hui de revoir ses positions et en tout cas de lui dire que ça ne peut pas être un sésame qui protège. En tout cas, une chose est avérée, moi qui ne suis pas du tout anti-vax, on peut quand même affirmer aujourd'hui que le vaccin ne peut être, en fonction des données qui sont à notre disposition aujourd'hui, qu'un acte individuel. Dans la mesure où lui-même ne protège pas de la contamination, il ne saurait être un acte collectif, altruiste. Non, c'est simplement ce à quoi il est fait appel, c'est à notre conscience personnelle, la conscience personnelle de chacun, en fonction de son comportement,
en fonction des personnes qu'il va avoir, qu'il a dans sa famille, et ça appelle encore une fois au libre arbitre et à la responsabilité personnelle, premier point. Deuxième point, il est évident que le pass sanitaire, du coup, n'a plus aucune espèce de justification, dans la mesure où on voit bien que c'est un pass politique, c'est un pass sécuritaire, je le dis depuis le début, et pas du tout un pass sanitaire, puisque dès lors que vous pouvez être complètement, avoir un parcours vaccinal complet, total, et être contaminateur. Donc vous voyez, ça n'a aucun sens. Donc nous allons écouter Monsieur le Président de la République, ou celui qui se réclame comme tel. C'est vrai que nous n'avons pas encore tout à fait intégré la chose, tellement le costume est grand pour lui. Finalement, il est mieux en t-shirt, ça lui va mieux, et en polo. Et donc, nous allons l'écouter pour savoir ce qu'il a à nous dire, sans y mettre trop de foi, d'intelligence ou de passion, parce que nous savons que c'est un homme qui parle en fonction de son propre intérêt et pas du tout du bien commun, de l'intérêt commun ou de l'intérêt général. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc encore une fois, pensons par nous-mêmes. Nous ne sommes pas monocouleurs. Nous avons tous des avis différents, mais en tout cas, moi hier, ce que j'ai constaté, c'est qu'il était possible, encore dans la société française, loin des médias hystérisés ou des partis politiques, certains partis politiques ne représentant plus qu'eux-mêmes, qu'il était encore possible d'échanger en toute sérénité et que non, l'esprit français que nous aimons tant n'est pas mort, mais qu'il est bien vivant, bien vivace, bien implanté dans toutes les composantes de la société française et que des journées comme j'ai vécu hier, ça donne encore espoir sur le fait de pouvoir changer le cours des événements. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée. Soyez heureux, essayez de profiter, pour ceux qui n'ont pas repris, de ces derniers moments de répit, parce que évidemment, les 9 mois qui viennent vont être particulièrement difficiles, agités, et il va falloir faire front à tout un tas de saloperies, d'ignominies et d'infamies. Et vous avez vu que les médias mainstream aujourd'hui sont complètement désinhibés, complètement décomplexés et ne cherchent plus qu'à faire le buzz et à se faire bien voir des pouvoirs publics qui sont parfaitement compatibles avec tout type de régime, pourvu que la gamelle soit remplie. Voilà les amis, bonne fin de dimanche, à très vite, on fait des points réguliers de toute façon. Salut, ciao, n'hésitez pas à partager. Salut les amis.